Les patients atteints de cancer sont malheureusement à risque plus élevé de formes graves de la Covid. En accord avec les données disponibles aujourd'hui, Gustave Roussy recommande la vaccination de l'ensemble des patients vivant avec un cancer, notamment pour ceux qui ont une maladie active, une maladie avancée ou une pathologie qui a été soignée depuis moins de 3 ans. Comme pour beaucoup d'aspects qui concernent cette maladie, les raisons scientifiques précises pour lesquelles les patients vivant avec un cancer sont à risque plus élevé de formes graves sont imparfaitement connues. Néanmoins, il semblerait que les patients atteints de maladies avancées, métastatiques, les patients avec des pathologies hématologiques ont un risque significativement plus élevé de présenter des formes graves de la Covid. C'est la raison pour laquelle la vaccination est aujourd'hui recommandée et indispensable. Actuellement, il n'est pas recommandé de réaliser cette vaccination en même temps que votre traitement anticancéreux. C'est la raison pour laquelle cette vaccination doit être réalisée à distance de l'administration, entre 2 cures de chimiothérapie ou 2 cures d'immunothérapie en particulier. Si vous êtes sous traitement oral, hormonothérapie, traitement ciblé, la vaccination peut être réalisée, au regard de nos connaissances actuelles, à n'importe quel moment de votre traitement. En cas de traitement local, type chirurgie, radiothérapie, il faut essayer d'anticiper le moment où cette vaccination sera possible pour que vous soyez protégé au moment où ce traitement local sera mis en œuvre. En cas de traitement hématologique très particulier, type thérapie cellulaire, CAR-T-cell, traitement ciblant les lymphocytes B, la vaccination va être recommandée plus à distance de ces traitements et si vous êtes concerné, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre hématologue. Avant la vaccination, on évaluera le risque que vous pouvez présenter d'allergie aiguë, notamment si vous avez présenté un phénomène allergique lors d'une vaccination précédente, et on éliminera bien sûr une infection active, notamment une infection par le Covid.